Bonjour, je désire aborder aujourd'hui un sujet très important, comprendre son conjoint. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, que tu sois fiancé, quelle que soit ta situation, je pense que c'est important de progresser dans la compréhension des autres, et en particulier dans le mariage. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, peut-être de se préparer à comprendre son futur conjoint. En tout cas pour toi, qui est déjà dans une relation sérieuse, tu as pu déjà te rendre compte à quel point c'est un défi, c'est un challenge. Personnellement, si j'aborde ce sujet, c'est que ça a été vraiment un défi pour moi, de comprendre mon épouse. Je me souviens de ce moment où je suis voilà, très amoureux, mais très déboussolé par le fait qu'elle ne fonctionne pas comme moi. Et puis je suis devant Dieu, je dis Seigneur, c'est toi qui as créé les femmes, c'est pas possible. Tu sais comment elles fonctionnent. Et montre-moi. Voilà, si pour moi c'est trop compliqué, pour toi Seigneur c'est pas compliqué, c'est toi qui les as créés. Et puis je peux dire que vraiment Dieu m'a répondu. Et que le Seigneur m'a appris. M'a appris ce jour-là certaines choses, m'a appris et je ne cesse jamais d'apprendre pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi il réagit comme ça. Je crois qu'il y a un effort spirituel, un effort particulier à faire. J'aimerais dire que Dieu comprend les femmes, que Dieu comprend aussi les hommes, et que c'est un vrai challenge de se comprendre mutuellement. Il y a des différences éducatives, culturelles, on n'a pas des fois pas les mêmes logiques, pas les mêmes modes de fonctionnement, et ça fait partie des grands challenges de la réussite du couple, de comprendre l'autre. C'est aussi un besoin humain profond d'être compris, peut-être pour les femmes davantage que pour les hommes, ce besoin de se dire, de se raconter, de dire ce qu'on ressent et d'être compris, mais pour les hommes aussi, je crois que c'est important de se sentir compris par son épouse. Alors je crois que c'est d'abord le développement d'aptitudes particulières. Et tu as des capacités à développer pour comprendre l'autre. D'abord la capacité à se mettre à la place de l'autre. L'empathie, la compréhension de ce qu'il ressent, la sensibilité, même le raisonnement logique de dire mais tiens voilà, il a réagi comme ça, pour telle et telle raison, elle a réagi comme ça pour telle et telle raison. Comprendre les choses de son point de vue à lui, de comprendre les choses de son point de vue à elle, et pas seulement de notre point de vue à nous. C'est une aptitude qui se développe. Tu dois développer cette aptitude. Si tu veux réussir ton couple, il faut développer cette aptitude, me mettre à la place de l'autre, se poser et faire le raisonnement. Voilà comment moi j'ai ressenti les choses, mais maintenant je laisse un peu de côté comment j'ai ressenti les choses, comment j'ai vu les choses, et je me mets totalement à la place de l'autre. Et je dis, mais comment elle a ressenti les choses? Comment elle a vécu là, la discussion qu'on vient d'avoir, le moment qu'on vient de partager, ce temps d'incompréhension? Pourquoi elle a dit ceci? Pourquoi il a parlé comme ça? C'est aussi un exercice intellectuel, c'est le fruit de l'amour. Parce que quand on aime, justement, on cherche à se mettre à la place de l'autre. Une autre aptitude qui est vraiment essentielle, c'est la capacité à montrer à l'autre qu'on le comprend. Non seulement se mettre à la place de l'autre, mais montrer à l'autre. Tu dois apprendre à montrer à ton conjoint que tu le comprends, que tu la comprends. Comment faire? Personnellement, l'expérience la plus forte que j'ai faite à ce niveau-là, c'est d'être capable donc de me poser, de réfléchir à comment elle fonctionne, et ensuite à trouver les mots pour lui dire voilà ce que tu penses. Et je me suis rendu compte que quand je lui dis ce qu'elle pense, souvent elle dit « Ah oui, c'est exactement ça, c'est ça, en fait c'est ça ». Et quand elle dit « Oui, c'est ça que je pense », donc je montre pas mon point de vue, j'essaye pas de la faire changer d'avis, je montre juste son point de vue elle. Même s'il y a une partie de son point de vue avec lequel je suis pas d'accord moi, mais je montre son point de vue, je dis ce qu'elle pense. Et là, tout à coup, c'est comme un souffle pour elle. Ah ouais, il me comprend en fait, il sait ce que je pense vraiment. Et ça la calme. Vraiment. Ça montre pour elle que je ne suis pas un homme dur qui comprend rien. Ça c'est ce qui l'énerve. On est dur, on comprend rien. Mais ça montre que je suis quelqu'un qui l'aime et qui sait ce qu'elle ressent. Donc, montrer à l'autre qu'on le comprend, c'est des fois utiliser ces mots, ou en tout cas mettre des mots sur son mode de fonctionnement et le lui dire calmement, avec respect. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans cette dimension de comprendre son conjoint, c'est ce livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ».
Et vous lirez le livre si vous voulez avoir plus de détails, mais l'idée c'est qu'on vient de deux planètes différentes. Donc on a vraiment des logiques différentes, des fonctionnements différents. Par exemple, quand on a un problème, est-ce qu'on veut en parler ou pas? Et souvent les femmes veulent parler de leurs problèmes. Alors que l'homme, peut-être, il veut au contraire chercher une solution, il n'aime pas parler d'un problème pour lequel il n'a pas de solution. Alors que la femme, en parler, est déjà un début de solution pour elle. Ça la libère de la charge de ce problème qu'elle a dans son cœur. Et donc le mode de fonctionnement est différent. Et comment réagir quand elle parle de ses problèmes? Et là aussi, ce livre m'a beaucoup aidé parce que moi, quand elle parlait de ses problèmes, tout de suite, je me disais, où est la solution? Voilà, je cherchais la solution, et puis si j'avais une solution, je lui disais tout de suite la solution, et j'estimais que c'était fini, que c'était réglé, alors qu'en fait, c'était pas son besoin. Son besoin, c'était d'être compris, c'était de parler. Souvent, je réagissais, je le prenais contre moi aussi. Elle me parlait de son problème, je le prenais contre moi. Et où je faisais une démonstration logique, alors qu'en réalité, il y a juste besoin d'accompagner l'autre. Écouter, accompagner l'autre. Et voilà, Mars et Vénus, ça m'a aidé à comprendre des choses sur mon épouse. Les langages de l'amour aussi, ce livre de Gary Chapman est remarquable. Il nous explique qu'on a tous une façon différente d'exprimer notre amour, de comprendre l'amour de l'autre. On a différents langages. On n'aime pas pareil. On peut s'aimer sincèrement, mais pas s'aimer comme l'autre en a besoin. Et on peut passer à côté, ne pas savoir dire son amour, ne pas savoir le manifester de la bonne manière. Par exemple, pour moi, ça a été très fort de comprendre que le langage d'amour de ma femme, c'était les moments de qualité. Elle a besoin que je prenne du temps avec elle, un temps de qualité où je l'écoute profondément, mais aussi on fait des choses ensemble, on marche, on se détend, on regarde des vitrines de magasins, des choses comme ça. Voilà, prendre un temps avec elle. C'est un langage qui n'est pas naturel pour moi. Moi, je dis facilement je t'aime, je prends dans les bras, mais mon langage à moi, c'était pas les moments de qualité. Comprendre son langage m'a beaucoup aidé. Je vous encourage à lire ce livre, Les langages de l'amour. Finalement, une autre aptitude peut-être qu'il faut développer, c'est l'aptitude à se connaître soi-même et à savoir dire à l'autre comment on fonctionne. Savoir dire à l'autre sans exigence, sans reproche, bien dire à l'autre comment on fonctionne, ce dont on a besoin. Il y a un piège relationnel qui se produit souvent dans les couples, c'est on ne se comprend pas soi-même, mais on voudrait que l'autre nous comprenne. Et du coup, l'autre est piégé parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, mais soi-même, on n'est même pas capable de lui dire ce qu'il faut. Ou on lui reproche de ne pas comprendre tout seul. Or, c'est un reproche injuste. Il faut savoir se connaître soi-même et savoir dire à l'autre ce dont on a besoin et comment on fonctionne pour qu'il nous comprenne. Une autre aptitude qui est importante, et je veux finir avec celle-là, c'est d'accepter de ne pas toujours être compris. Bien sûr, faire l'effort de comprendre son conjoint, c'est essentiel. Mais quand on a parlé, quand ça n'a pas suffi, il faut savoir se retirer vers Dieu, sans mettre de pression, aller vers le Seigneur. Lui, le Seigneur, nous comprend parfaitement. Lui, il sait exactement ce que nous ressentons, même ce que nous ne comprenons pas en nous. Ça m'est arrivé même d'aller vers le Seigneur et de lui dire « Seigneur, explique-lui comment je fonctionne. Explique-lui ce qu'elle n'a pas voulu comprendre. » En tout cas, se retirer vers lui et dire « Seigneur, merci parce que tu me comprends, tu m'acceptes comme je suis. » Son amour inconditionnel guérit toutes les blessures de notre âme, tous ces sentiments d'incompréhension qui nous blessent. Priez aussi pour avoir l'intelligence spirituelle dans chaque situation, en tout cas dans la relation. J'aimerais dire pour finir, plus tu le comprends, plus tu la comprends, plus tu la satisfais, plus tu le satisfais, plus il est heureux, plus elle est heureuse, plus toi aussi tu seras heureux, tu seras heureuse. Votre bonheur est lié. C'est pourquoi cet effort de se comprendre est essentiel. Seigneur, merci d'aider tous ceux qui ont écouté ce message à devenir plus sages, plus intelligents spirituellement, pour mieux se comprendre et mieux s'aimer dans leur relation. Amen.